on commence avec l'expression qui retrace le film de la libération des 6 journalistes hier. Mes confrères Koulibaly Vamara, directeur de publication de Soir Info et de l'Inter, Yacouba Bané, directeur de publication de Le Temps et LG Info, Bamba Franck Mamadou, directeur de publication de Notre Voix, Amadou Ziao, rédacteur en chef de l'Inter, Ferdinand Bailly, journaliste à Le Temps, et Jean Bédel Niago, correspondant de Soir Info à Aboisseau, ont donc recouvré la liberté après une mobilisation sans précédent de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, accompagnée de 15 autres organisations des médias qui exigeaient une libération immédiate. On va passer à un autre sujet avec Nord-Sud qui nous apprend qu'à l'initiative du bureau des délégués du personnel, une grève de 72 heures a été déclenchée par la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, donc la Petroci, qui doit faire face à une crise entre employeurs et salariés. Les agents ont décidé d'observer un arrêt de travail pour protester, selon eux, contre plusieurs abus qui ont cours actuellement au sein de la dite société. L'intelligent d'Abidjan nous révèle que les cours ont été perturbés par des élèves dans plusieurs établissements du secondaire dans la ville de Bouaké. Ces élèves réclament leur congé de février suspendu par le gouvernement après la récente grève des fonctionnaires. Selon le journal, 2 enseignants ont été blessés, dont un à l'œil, et 2 véhicules ont été saccagés. Selon Fraternité Matin, la mairie d'Aplepé va entreprendre des travaux d'assainissement. C'est pourquoi le maire de la commune, Paul Abbé, a demandé à tous ceux qui sont installés sur les abords de la voie publique de déguerpir. Et de préciser aussi que l'espace qui a été ravagé par un incendie le 6 février dernier ne devra plus être reconstruit par les occupants. L'article indique aussi que les commerçants dans leur ensemble disent ne pas être opposés à cette décision prise par le conseil municipal. Soir Info nous apprend que le Japon mène de nombreuses actions en faveur de la lutte contre la pauvreté dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Plusieurs projets ont déjà été réalisés dans les domaines de l'agroforesterie, du maraîcher et de l'élevage de poulets. L'autre priorité, c'est l'éducation dite innovante, caractérisée par une école regroupant des cycles préscolaires, la garderie et la primaire avec une cantine, pour éviter aux parents de familiariser l'enfant aux travaux champêtres dès leur plus jeune âge. On passe à la page internationale avec Courrier International qui nous rappelle que le candidat Trump avait promis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y installer sa nouvelle ambassade des États-Unis. Mais ça, c'était avant qu'il ne devienne président, puisque depuis, le projet ne fait qu'être remis au calende grec. L'article précise aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'est pas favorable avec cette décision, puisqu'il craint des réactions des pays arabes et bien sûr aussi des Palestiniens. Autre sujet à niveau international à lire dans Le Point, on apprend qu'une version ancienne et controversée de l'hymne national allemand a été jouée avant la rencontre du premier tour de la Fed Cup entre les États-Unis et l'Allemagne à Hawaï, obligeant la Fédération américaine de tennis à présenter ses excuses. Mais le malaise était palpable aussi bien chez les joueuses allemandes que dans le staff. Et certains spectateurs ont même décidé d'entonner le bon hymne, puisque celui-ci était joué lors de la période nazie. Et on va finir, comme tous les jours, avec l'insolite. On prend la direction de la bande de Gaza. C'est l'histoire incroyable d'un jeune contorsionniste palestinien, qui est devenu une véritable vedette dans la bande de Gaza, où il est surnommé Spider-Man. Il est finalement entré dans le livre des Guinness Records. Depuis, il a reçu des invitations pour se produire dans plusieurs pays. Et une perspective réjouissante pour le jeune Mohamed qui dit redouter de revenir s'enterrer à Gaza. On lui souhaite bon vent, on espère pour lui qu'il puisse découvrir le monde. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer chaleureusement tous les enfants de la bande de Gaza. On se retrouve demain pour